Ouais, j'étais en train de regarder cette vidéo, ça m'a fait rire un peu, voilà. Et elles sont super ces vidéos, ce gars. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose comme ça en vidéo. Je vais pas parler très longtemps parce que, bon, en même temps, je regarde un peu ce qu'il y a sur Internet comme ça. Mais c'était juste pour rappeler qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément sur Internet et qui font des choses incroyables. Et je voulais juste rappeler que mon père, bah, il a un talent particulier qu'il n'expose pas sur Internet. Voilà. Et s'il l'exposait, il pourrait être riche alors qu'il est. Voilà. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il veut pas. Voilà, je lui ai déjà demandé s'il voulait, et il m'a dit que non. Voilà, je peux en reparler. Voilà. Donc vous voyez que la vie, c'est pas une question d'éthique, ni une question d'argent ou autre. Voilà. Mais bon, c'est sûr que par contre, dans cette vidéo de Brandon, ces vidéos elles sont top. Bah, juste, oui, ce monde, les, les grandes enseignes et tout ça, ceux qui sont très connus et tout ça, bah, dans le monde, ce qu'on appelle les enseignes de luxe et tout ça, ben, eux, oui, c'est sûr, ils sont souvent perchés, ouais, parce qu'en fait, ils sont dans leur monde, dans leur petit monde, en fait. Vous voyez, donc ils attirent à eux les personnes qui sont comme eux, c'est-à-dire les gens qui sont friqués. Les autres, les personnes qui ont un peu moins d'argent, bah, du coup, ils fréquentent pas leurs endroits. Voilà. Donc, ben oui, c'est être dans son petit monde. C'est un monde à part, mais si après ça leur va, tant mieux pour eux. Voilà. Voilà. Moi aussi, je suis dans mon petit monde, mais la différence, c'est que moi, je suis ouvert sur tout le monde. Voilà. Je suis pas inabordable. Voilà. Ça sert à quoi, en fait, de se croire meilleur que les gens en pensant que parce que tu mets plus d'argent dans les choses, parce que tu es plus connu, ça prouve à rien, ça. Moi, je mange plein de choses dans la vie de tous les jours qui sont parfois meilleures que des choses qui sont bien connues. Voilà. L'autre jour, j'ai mangé un pescavissa. Vous connaissez le pescavissa? Je suis sûr que vous ne connaissez pas. Bah, c'est plus connu qu'un kebab, on est d'accord, parce que au nom, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Et bah, c'est meilleur. Voilà. Donc vous voyez, bah, c'est pas parce que vous êtes soi-disant connu que ça veut dire que ce que vous faites, c'est mieux que des enseignes qui sont moins connues. Voilà. Ce qui est connu, ce qui est bien connu, c'est devenu bien connu parce que les gens ont fait la pub de ça. Mais pour autant, il y a des choses qui sont moins connues, mais c'est parce qu'ils ont moins de pub. Mais pour autant, c'est pas parce que ils ont moins de pub que ça veut dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Voilà. La renommée, c'est avant tout aux gens en fait de la faire. Voilà. Voilà. Et bon, oui, les trucs de luxe, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi, je suis allé dans des hôtels de luxe et tout ça, j'en ai fait un ensemble, même en Italie et tout ça, très bien. Ah oui, très bien, j'ai vraiment été super bien reçu. J'avais besoin d'un service à un moment donné, parce que malheureusement, des fois, ça m'arrivait de me faire voler. Donc j'ai demandé de pouvoir passer un appel sur le coup, puisque j'avais pas de téléphone, j'avais perdu mon téléphone, on me l'avait volé. Donc bah, après avoir porté plainte, du coup, je suis allé à l'hôtel et j'ai demandé si je pouvais passer un appel. À chaque fois, ils sont super cool. Très souvent, ils sont très gentils, plus gentils même que dans les hôtels qui sont malheureusement parfois moins bien réputés, parce que des fois eux ils sont un peu plus débordés, alors que dans les hôtels de luxe ils ont plus de personnel, donc du coup ils savent bien accueillir, ils sont, je viens de vous le dire, vraiment ils ont le rapport relation client en fait, et ça j'ai vraiment top, hein. Moi j'étais dans les hôtels 4 étoiles et tout, vraiment top, hein. Très souvent, et même pas qu'en Italie, il y avait en Hongrie aussi à Budapest où ça avait été top. J'ai pas été dans énormément d'hôtels en Europe en tout cas, mais dans certains, soit en Italie, en Hongrie, euh, et après c'est tout, puisqu'il y avait que à ce moment-là où j'y étais allé pour certaines infos. Mais voilà, c'était pour dire ça, juste impeccable en fait. On est très bien reçu. Ouais, on est très bien reçu. Moi j'ai aucun problème avec le luxe, hein. Aucun problème. C'est pas le luxe qui fait le bonheur dans la vie. C'est un plus. Voilà. C'est bien, voilà, c'est sympa. Ouais. Oui, c'est sympa. Mais c'est pas parce que tu manges des choses de luxe, par exemple, que ça veut dire que tu manges mieux que les autres. C'est faux, ça. Complètement faux. Archi faux. Voilà. Faux de chez faux. Moi, mon père, il cuisine comme un chef, hein. Il est chef cuisinier, mon père, il est à la retraite. D'accord. Il a travaillé toute sa vie. Mon père, il fait des plats gastro et tout ça. Il cuisine très, très bien. Voilà. Et bah, c'est pas parce que tu vas manger dans un resto de luxe que ça veut dire que c'est meilleur que chez mon père. Je t'en crois pas une seule seconde. Tu pourras me dire ce que tu veux, tu pourras me prouver ce que tu veux.
Mon père, il concurrence les plus grands restos que tu veux. Voilà. S'il veut le concurrencer, il le concurrencera. Mais c'est parce qu'il cherche pas à la renommée. Bah, qu'il est dans sa petite vie et qu'il s'en fiche. À l'heure d'aujourd'hui, mon père, s'il voulait être connu comme en particulier quelqu'un en Italie qui est très célèbre, je dirais pas son nom juste pour éviter voilà, de mettre trop, susciter des mauvais sentiments à travers internet et tout ça, parce que voilà, c'est mon père quoi. Bah, juste si mon père il voulait faire connaître certaines choses qu'il fait dans sa vie privée, bah à l'heure actuelle il serait riche, peut-être même très riche. Voilà. Mais il ne le fait pas. Parce que dans la vie, bah, la vie c'est pas de l'argent. Voilà. Même Anne, il vous l'a dit dans Tokyo Drift. L'argent, c'est pas important. Il a besoin de gens autour de lui qui lui apportent de la confiance. Ça, c'est important. Voilà. Des gens de confiance. Voilà. Il dit ça à Chouin. Voilà. La vie, c'est pas de l'argent. L'argent, c'est un plus. Voilà. L'argent, ça rend pas heureux. C'est faux, ça. Faux, faux. Vous connaissez pas la vie. L'argent, c'est un plus. Dans ce monde, il faut de l'argent pour vivre, oui, mais c'est pas le fait d'avoir un yacht qui va faire que tu vas être heureux. Sache-le. Tous les jours, je me fais du bien, je me fais plaisir et tout. Aller où je veux, je peux aller en bord de mer, je peux me faire des massages et tout. Ça fait beaucoup de bien et tout. Est-ce que pour autant ça me rend heureux? Voilà, je peux avoir un yacht là, est-ce que ça va me rendre heureux? Non. Ça va me donner du plaisir à certains moments. Je pourrais faire ce que je veux dessus, ouais, super. Ce sera un plaisir passager. Mais ça me rend pas heureux. J'ai même pas besoin d'avoir le yacht pour le savoir, en fait. À quel point l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un fait. Voilà. Les gens qui n'ont pas compris ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Voilà. D'où le fait qu'il est important de savoir respecter ses valeurs. Voilà. Et de respecter son travail. Voilà. Et de pas le vendre trop vite et tout ça. En fait. De savoir respecter son travail. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Voilà. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Parfaitement, je tiens parfaitement ce que je dis. Il y a des choses qui ont une valeur trop importante pour mettre un prix dessus. Voilà. Vous savez que mon prénom, ça veut dire inestimable. Est-ce que vous le savez ça? Je vaux plus cher que cette petite planète. Puisque je suis le chef suprême de cette planète. Vous le savez ou pas? Ça parle même à Louis Vuitton ce que je suis en train de dire là. Même si vous ne voyez pas de prix de ma part. Ils savent très bien qui je suis. Je suis le prophète de la fin des temps. Et voilà. Même le Padre Pio me l'a dit. Il m'a dit mon cher Anthony, très cher Anthony. Il sait que je coûte très cher à ça. Voilà, c'est pour dire ça. La vie, c'est pas une question superficielle. La vie, c'est pas porter un costard qui prouve que tu es quelqu'un de riche. Quelqu'un de riche, c'est quoi? C'est quelqu'un de valeur déjà, et non riche. Hein. Quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Quelqu'un qui se comporte bien avec les gens et avec lui-même. Qui prend soin de lui. Tout à l'heure, il y avait une personne très bien lookée. Voilà. Il ne portait pas de costard, mais un jeune, il était très bien looké. Enfin, il prend soin de lui, il a la classe. Voilà. Il n'y a pas besoin de porter un costard pour montrer que tu sembles avoir de la valeur. J'ai dit tu sembles, parce qu'après, on ne connaît pas plus que ça. Mais voilà. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut juger quelqu'un en fonction de son habit. Ça prouve rien. Ça prouve rien. À travers l'histoire, vous avez eu plein de personnes qui des fois n'étaient pas toujours bien lookées, mais pour autant sont des génies, par exemple. Voilà. 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 Ben, c'est pour dire ça. Moi, je pars du principe que la valeur, ça se passe là. Et non là-dedans, dans les billets. Ça se passe ici, la valeur. Ce que tu donnes de toi-même, de ce que tu fais et de ce que tu fais pour les gens. J'ai dit ce que tu fais pour les gens. Ça prouve si tu as de la valeur. Voilà. D'où le fait que bah, là, je viens d'aider tout le monde. Voilà. Et dans les restos de luxe ou ce que vous voulez, les hôtels de luxe, tout ça, mais ils ont de la valeur, ils se comportent très bien. La plupart du temps, très souvent, moi, ça s'est très bien passé. Vraiment, hein, ça a toujours été impeccable. J'ai même fait le retour à ma famille, à quel point je ne vous mens pas. Hein. C'est vrai. Très souvent, on est très bien reçu dedans. Très souvent. Très souvent. Et parfois, il arrive que ce soit des hôtels, des fois, qui ne soient pas toujours non plus très, j'allais dire, de luxe, en fait. Voilà. Je vais dans une compagnie d'hôtels qui est bien connue, mais c'est pas une compagnie d'hôtels de luxe, mais aussi j'étais très bien reçu. Voilà. Mais c'est vrai que les hôtels de luxe, je suis allé à chaque fois, c'est bien passé. Voilà. Voilà. Parce que justement, je viens de vous le dire, ils ont le personnel pour ça. Voilà. Voilà. Ça m'est arrivé une fois de tomber dans un hôtel de luxe où j'ai pas été hyper bien reçu par contre. Voilà. Oui, ça peut arriver.
Ça prouve rien le fait que tu sois un hôtel de luxe ou quelque chose de luxe, ça prouve rien, ça prouve pas que dans le fond tu fais soit bien ton travail ou autre. Voilà. Parce que la base dans un hôtel, par exemple, entre autres, on est dans le thème, parce que là il parle de restaurant dans cette vidéo, Monsieur Brandon. Bah, les hôtels c'est rattaché au restaurant, il y a des hôtels-restaurants. Bah, euh, les hôtels, la base d'un hôtel c'est de savoir accueillir les gens, de savoir renseigner les gens. Et après, si on peut aider. Mais la base, c'est avant tout de savoir accueillir. Moi, quand je suis rentré dans un hôtel, une fois, c'est arrivé, c'est un hôtel de luxe, et dedans, par contre, bah, j'ai pas été bien reçu. Non, c'était le seul endroit où j'ai pas été bien reçu. J'en ai fait quelques-uns des hôtels, mais c'était le seul. Vous voyez, les exceptions, ça arrive. Ça peut arriver. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour dire ça. Voilà. D'où le fait qu'il ne faut pas se prendre de façon hautaine dans la vie. Et qu'il ne faut pas juger les gens en fonction de ce que vous voyez d'eux. D'ailleurs, vous avez un vrai exemple là-dessus. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Il travaillait dans la mode. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il s'amusait à juger les gens en fonction de leurs idées? Il les jugeait un peu, oui, mais pas véritablement. Il essayait aussi de trouver un style pour eux. Voilà. Vous avez un vrai exemple là-dessus. Voilà. Que la vision que tu as des choses, c'est une vision qui t'est propre. Mais ça ne veut pas dire non plus que ta vision, c'est une vision de riche. J'ai dit une vision de riche. Une vision, ça se peaufine toujours. Voilà. Et que Karl Lagerfeld, bah, il savait justement peaufiner le travail avec ses poulains, comme il disait. Voilà. Voilà. Donc, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, que en fait, tu peux très bien vouloir te dire que tu es riche, mais peut-être que tu ne l'es pas véritablement, totalement. Que tu pourrais peut-être travailler certains trucs encore dans ce que tu fais pour gagner en richesse. Voilà. C'était pour dire ça. Peut-être qu'il y a certains détails, peut-être qui ne vont pas. Et dans cette vidéo, entre autres, bah, de Brandon, qui est une super vidéo, bah, il a eu le culot d'y aller, il a les couilles d'y aller. Et en plus de ça, bah, le truc qu'on voit qui est un petit peu choquant, ouais, c'est les prix. Les bières qui sont à 12 euros, c'est abusé, ouais. Je sais plus si je vous l'ai dit dans ma vidéo, moi, des bières, j'en ai bu des fois de temps en temps, très bonnes, et même en bar et tout ça, et je les paye moins de 3 euros. Voilà. Là, 12 euros, c'est hors de prix. Donc, vous voyez, ils sont vraiment dans leur monde, hein, ces gens-là. Ils sont vraiment dans leur monde. Vraiment dans leur monde. C'est les gens qui. C'est des gens qui sont un peu déconnectés de la réalité, qui font plus attention à leur prix et tout. Voilà. Ce sont des gens. Ouais, qui sont pas dans la réalité. Ah non, c'est pas dans la réalité quand tu mets des prix pareils. Ce sont des restos ou autres comme ça qui sont faits pour un type de personne en particulier. Voilà. Pour ça, je vous ai dit, ils sont dans leur monde. Voilà, c'est un peu comme de la mode. Vous voyez? La mode pour les particuliers. Vous voyez? Le type de mode particulier. Vous voyez? Un peu comme ce qu'ils font dans les défilés de mode. Ils vendent des produits, ils vendent des pantalons ou des tenues particulières. Voilà. C'est réservé à une clientèle particulière. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la hype et tout ça. Les gens qui sont un peu. Qui sont pas véritablement dans ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils sont ailleurs. Voilà. Bah, moi, je comprends le fait d'être dans son monde. Par contre, le fait d'être déconnecté du monde, moi, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas être déconnecté du monde. Si je suis déconnecté du monde, ben, en fait, je ne vis plus. Je perds tout le monde autour de moi. Les seules personnes qui restent, c'est des gens qui sont comme moi. Et est-ce que, en fin de compte, je suis heureux? Non, je ne peux pas être heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est pas de faire de l'argent. Si votre moteur dans la vie, c'est comme Donald Trump et le FBI, c'est de courir après l'argent, vous allez vous rendre compte un jour que vous allez tomber en dépression.
Parce qu'il y a peut-être des choses que vous aurez pas. Et ces choses-là, elles vont vous torturer l'esprit. Et il n'y a rien de mieux bah, que de savoir être heureux, de se satisfaire du nécessaire, comme on dit. Et même Elon Musk, qui fait partie des hommes les plus riches du monde, il aimerait être comme ça. Vous voyez à quel point je parle à tout le monde. Il faudra écouter un petit peu ce que je vais dire. Ok. D'ailleurs, ça m'a donné envie de regarder un reportage sur Karl Lagerfeld. Donc, je vais regarder un petit reportage sur Karl Lagerfeld, même si je crois qu'il est décédé. Mais je vais quand même regarder parce que, je sais pas, c'est plutôt intéressant de s'intéresser un peu aux gens, comprendre un peu leur univers et tout. Et voilà. Juste me faire un peu mon avis comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, il me s'est slouqué, hein. J'ai un blouson de cuir, je sais me moquer pour pas cher. Ce blouson, je l'ai payé 10 euros. Il était en promotion, il coûtait 50 euros. 50 euros, oui, je l'ai payé 10 euros. Vous voyez, on peut très bien se looker pour pas cher. Bon, j'ai un jean que j'ai acheté il y a pas très longtemps. J'ai acheté ces chaussures aussi pour pas très cher, c'est nickel. J'ai ce t-shirt aussi. Donc voilà. Des habits simples. Je porte pas de costard. En hiver, ce serait un petit peu bizarre. Ça rime, hein, c'est pour dire ça. Porter un costard en hiver va être un peu bizarre. C'est pas méchant, hein, mais ça va être un peu bizarre. Parce que à ce moment-là, il faut que je mette un blouson. Et le blouson en hiver, même en mettant un blouson de laine, ça va pas être assez. Il faut que ce soit un blouson quand même qui tienne chaud. Donc au moins avec une fourrure, à la limite. Parce que, vous voyez, hein, la mode, je connais. Oh, je suis pas dedans, moi, je connais la mode. Je la connais la mode, moi. Je sais me looker et tout, hein. Le style, je connais. Vous pouvez regarder toutes les photos que j'ai faites, même à travers des jeux vidéo, plein de choses, plein de choses. Moi, le style, je sais comment vous looker, je sais comment trouver du style pour les gens et tout ça. C'est comme bien. Alors moi, je sais comment on fait. Pour ça, je vais regarder un peu sur Karl Lagerfeld. J'aime bien m'intéresser un peu à des choses que je connais pas. Je connais un peu ce monsieur, mais je connais pas trop un peu son parcours, donc je vais regarder un petit peu. Mais après, le, la mode et tout ça, je vous ai dit, c'est un monde à part. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc d'être dans les trucs un peu d'univers un peu à part. Bon, après, j'y ai jamais assisté, hein, donc je peux pas trop vous dire si c'est pas mon truc en moi-même, mais comme ça, je sais pas. C'est pas. Je sais pas. Rester devant des gens qui passent comme ça, tout le temps, à marcher. Honnêtement, je pense que je vais me faire chier. Je pense, ouais. Je pense que je vais me faire chier. Je vous le dis honnêtement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de passer un moment où il se passe quelque chose. Pas que ce soit robotique. Un peu comme quand ici, je vois des robots qui passent, qui viennent servir à manger. Bon, moi, si c'est ça toute la soirée, laisse tomber. Je prends mes clés et je vais faire un tour. Parce que là, non, sincèrement, je peux pas rester dans un truc où c'est tout le temps statique. Besoin de mouvement un peu. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai besoin de mouvement en fait. Donc, voilà. Par contre, je préfère le calme. J'aime bien le calme. Je n'aime pas les moments où il y a trop de bruit. J'aime pas les trucs de fête. Vous me verrez pas dans les trucs de fête. Non, vous me verrez pas dans des fêtes et tout. Sauf si c'est une fête pour rigoler entre jeunes. C'est tout. Mais vous me verrez pas dans une fête où la musique est, ça cartonne, vous avez compris, la musique elle a donf au point qu'on entend que ça en fait. Vous me verrez pas dans ces fêtes-là. Voilà. Non, vous me verrez pas en ces fêtes. Vous m'avez jamais vu dans ces fêtes-là. En tout cas, quand vous m'avez vu dans des fêtes où il y avait de la musique qui était forte, c'est que j'ai découvert la fête. Mais pour autant, je suis pas resté. Non, je ne peux pas y rester très longtemps. Même les boîtes de nuit où la musique elle gueule et tout. J'y suis déjà allé, je connais. Et je peux pas. J'y reste un moment, après je sors. Il faut être un peu cinglé là-dedans. Pareil, vous voyez, vous êtes dans votre monde en fait. Bon, désolé, pas moi. C'est pour prendre des doliprane toute la nuit, pas la peine. C'est pour dire ça.
chacun sa petite vie, comme on dit. Et moi, je suis quelqu'un qui... Je suis dans un autre monde, d'accord? On va parler d'autre chose pour finir vite fait. Moi, de mon monde, c'est quelque chose où il se passe de l'action. Mon monde, c'est où on s'ennuie pas, où on fait des choses, où on se construit, on aide les gens, on, on découvre des choses qui nous aident nous-mêmes, mais du coup également les gens. Voilà. Mon monde, c'est ça. Mon monde, c'est même parfois, comme j'étais, que ce soit en France ou pas forcément, sortir des fois le soir et bah, se balader, même de nuit, se balader, et parfois même monter en haut d'immeubles pour observer la vue. Ça m'est déjà arrivé de monter au sommet d'immeubles et tout, en Pologne entre autres, alors que les immeubles ils étaient fermés. Expliquez-moi comment j'ai fait. Ben, c'est très simple, je vais vous le dire. Bah, parce que j'attendais que les gens y rentrent, et du coup je suis rentré comme ça. Voilà. Ouais, je suis rentré comme ça. Et je suis monté au sommet des tours. Ouais. Comme le boss, le big boss, oui, le PDG en fait. J'étais au sommet des tours. Ouais, des tours immenses. Mais j'ai pas pris de photos. Parce que, honnêtement, ouais, c'était par rapport à ma situation. J'étais un peu fatigué en fait. Voilà. Je m'en fichais un petit peu. C'est juste que c'était pour me mettre dedans, observer la vue. Mais je suis monté au sommet des tours, ouais. Au sommet des tours à Varsovie, entre autres. Les tours sont immenses. C'est très industriel là-bas. Bah, je suis monté au sommet des tours. J'étais au sommet des grandes tours. Les plus grandes tours de la ville. Je suis monté au sommet. Ah oui, parfaitement. Ah, je vous le dis, c'est juré devant Dieu. Je l'ai fait. Voilà. Je vous ai dit, parce que je suis un malin en fait. Je sais faire en fait. Voilà. Voilà. Et après, quand des fois, malheureusement, pour finir vite fait, ça m'a occasionné des fois de, des fois, quand je me suis mis dans une situation où du coup les gens se questionnaient et tout ça, après j'ai commencé un peu à arrêter. Voilà. Juste pour éviter de m'attirer des problèmes. Même si je faisais rien. Hein. Ouais, je faisais rien. Je venais en tant que, comment on dit ça, de visiteur en fait. Voilà. Comme si que je venais rendre visite à quelqu'un. Mais c'était juste pour voir la vue. Super vue. Ouais, j'ai une très belle vue, c'était cool. Très cool, ouais. Bon, après, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Mais est-ce que pour autant t'es bien à vivre au sommet d'une tour? Posez-vous la question. Hein. Tous les jours comme ça, en apesanteur. Moi, je préfère avoir une vue en face de la mer. La vue en apesanteur, ça peut être dangereux. Il y a même encore eu des infos là sur une tour, entre autres aux États-Unis, qui est mal construite. C'est pour dire. On sait pas, hein, ça peut être dangereux. En fait. Comment parfois, des fois, les choses sont construites. On sait pas en fait. Donc, moi, je préfère avoir une vue en face de la mer. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Puis si je veux me baigner, je peux me baigner. Voilà. Donc, moi, là où je suis très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes d'argent pour être bien. Mais je réponds à sa vidéo, Brandon. C'est pas du tout dans le contexte de sa vidéo ce que j'ai dit. J'ai mélangé plein de trucs et tout, hein, je sais, mais je parle de plein de sujets différents. Mais c'est pour vous expliquer en fait que dans la vie, tu peux être dans le luxe, mais pour autant, ça veut pas dire que tu es véritablement dans le luxe. Voilà. C'est ça que je vous explique. Même Trump vous l'avait dit. On peut tout avoir et tout ça, vous savez, on aura toujours besoin de l'aide du grand patron, en parlant de Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Savez-vous même que j'ai j'ai pu manger même à des endroits vraiment très bien, pour 0 €. Et j'ai très bien mangé. C'est pour dire. Je me répète, j'ai mangé à des endroits pour 0 €. Et très bien. Voilà. Vous voyez, pensez à l'argent. Et l'argent, c'est ce monde, ouais.
Et rappelez-vous qu'au ciel, il n'y a pas d'argent. Et vous savez, Elon Musk, moi je soutiens Elon Musk. Moi plus tard, peut-être je serai un proche de Monsieur Elon Musk. C'est très possible, puisque moi je voudrais travailler avec lui sur ses projets spatiaux et tout ça. On va faire de grandes choses ensemble avec lui. Pas avec Trump, avec Musk uniquement. C'est avec Musk que je veux travailler. Euh, Si je le rencontre un jour, si je suis encore en vie, on verra bien. En tout cas, c'est pour dire ça. Elon Musk, je soutiens ce gars. Parce que il a de très bonnes idées. Et en plus de ça, il se comporte bien. Et ben, je voulais dire, là, je défends son programme par rapport à ce qu'il veut faire là, à l'avenir. De, de donner un revenu universel mondial, du coup, aux gens. Et qu'en fait, ils n'auront plus besoin de travailler. Le mec est un génie. Le mec a tout compris de la vie. Le mec, c'est Bruce Wayne, en fait. Elon Musk, c'est Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne, je dis. T'es Bruce Wayne. Si tu vois ma vidéo, tu es Bruce Wayne. Tu comprends? En fait, le gars, il a tout. Et il a tout et il se sert de ce qu'il a pour justement, ben, en fait, tout simplement changer le monde. Il a tout compris. C'est un vrai chercheur, un vrai scientifique parce que avant de penser que à ses intérêts personnels, il est là pour faire aider la population à travers ce qu'il sait faire. C'est un scientifique, c'est un vrai chercheur, c'est une inspiration mondiale. Pour ça, je vous ai dit, c'est Bruce Wayne, le mec. Un mélange de Bruce Wayne et d'Einstein, enfin, vous avez compris. Ce mec est incroyable. Voilà. J'adore Elon Musk. Vous m'avez jamais vu parler mal d'Elon Musk ou quoi. Peut-être une fois quand il y avait par rapport à Trump, où justement il m'avait déçu en mai, j'avais fait une vidéo, je crois, ouais, où j'avais dit qu'on ferait pas de choses ensemble parce que, bah, en fait, les trucs par rapport à Trump et tout ça, bah, du coup, ça m'avait pas mal embrouillé et tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé. Et vous voyez, on se trompe toutes et tous. Voilà, on se trompe toutes et tous. Et aujourd'hui, bah, ouais, Trump, m'a perdu, au total. Il ment et tout, il dit des choses qu'il a pas à dire et tout ça. Il va trop loin. Maintenant, c'est fini. Voilà, je suis avec Musk en fait. J'aurais dû défendre Musk depuis le début. Mais je pensais pas que Trump il était vicelard à ce point. Bon, ouais. Il est génial ce mec. Moi je me suis intéressé à Elon Musk. Ouais. Génial ce mec. Et regardez Elon Musk. Est-ce qu'il s'habille toujours en dehors du luxe et tout? Non, il s'habille comme moi. Simplement. Voilà. Des fois on le voit en costard et puis des fois comme ça. Voilà. Voilà. Il se prend pas la tête. Voilà. Et c'est un milliardaire. Il faudra écouter ce que je vous dis un peu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Mais en tout cas, ouais, j'étais pas dans le thème de la vidéo, dans ce que je vous ai dit à la fin sur l'espace et tout ça. Qui sait? Peut-être même qu'on va créer des restos dans l'air. J'en savais rien. Il y a bien des restos à la Tour Eiffel. Ce serait une nouveauté, vous ne pensez pas? Manger en apesanteur. Vous y avez pensé à ça? Ce serait top. Moi, je trouve que c'est une super idée. Si c'est bien organisé, que c'est bien fixé, qu'il n'y a pas trop de danger, pourquoi pas essayer? Si c'est bien organisé. On a tout ce qu'il faut maintenant en technologie. Pourquoi pas essayer? Ce serait pas mal, hein? Voilà. C'est réalisable. Après, après c'est ce monde qui voit comment il fait, mais en tout cas, pourquoi pas, hein? Il y a des idées, hein? Des idées, on en trouve toujours, vous savez. Et ça va être pas mal, hein, de manger en apesanteur. Ça va être pas mal, parce qu'il faut bien maintenant des piscines en haut des hôtels et tout ça. Donc, manger en apesanteur, ça va être pas mal. Pas à bord d'une montgolfière, hein. Manger en apesanteur. Genre un truc qui vole, qui se déplace dans l'air, tu manges en même temps à bord. Et pas à bord d'un avion, non, non. Manger en apesanteur, en étant comme dans une montgolfière, voilà, à l'air, à l'air libre, à manger dans l'air. Voilà. Ça vous semble un peu fou, mais moi je sais que c'est réalisable. Mais après, bah, il faut trouver le truc en question justement qui permette de ressentir justement l'effet d'apesanteur.
Mais avec Elon Musk, on peut réaliser des choses comme ça. Ouais, parfaitement. Des idées, on en trouve toujours. Ce mec est un génie, il peut en trouver. Il trouve toujours des idées, c'est sûr. Mais c'est pour dire ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Mais en tout cas, bon, voilà. Ouais, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est ouais, c'est un peu cher. Un peu cher, hein. C'est hors de prix. Moi, vous ne me verrez pas aller dans des restos où je claque trop d'argent. Que je sois riche ou pas. Non, je suis pas comme la Queen, moi, à dire que je regarde pas les prix. Non, le prix, c'est important. Quand tu fais attention à ton argent, même si t'es riche, oui, tu fais moins attention, mais il faut quand même faire attention à pas mettre trop d'argent dans tout et n'importe quoi. Parce que la richesse, tu sais jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Il faut toujours faire gaffe à son argent. En tant qu'homme d'affaires, il faut toujours faire attention. Et voilà. Que tu sois riche ou pas, il faut toujours faire attention. Il faut toujours être vigilant. Ouais. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On sait pas comment la vie est faite, donc, comment les choses évoluent et tout. Donc toujours faire attention. Que tu sois riche ou pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Mais je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je trouvais ça bien voilà, de dire tout ça. Et en tout cas, très bonne vidéo, Brandon. Continue tes vidéos, elles sont très bien. Euh, et ouais, c'est dommage de voir qu'ils mettent des bières et tout à 12 euros, tout ça. Personnellement, je ne vais pas acheter des bières à ce prix. Par contre, peut-être qu'il y a des choses dans le resto même, à Vuitton et tout ça, peut-être qu'ils font des choses en particulier de leur cuisine, qui sont peut-être très bonnes, ça ne savent à rien. Peut-être, hein, peut-être. Mais après, le rapport qualité-prix doit être bon aussi. Lorsque tu manges de la truffe, du homard, des trucs, vous avez compris, de haut de gamme, du caviar et tout ça, les trucs qui coûtent bien cher, bah soit, mais si tu payes 4 000 € ton plat, ça fait un peu mal au dos. Vous voyez? C'est c'est un repas en fait, c'est pas une voiture. Voilà, c'est pour dire ça. Faut pas être un peu dans la dérision. D'où le fait de ne pas être perché. Même Elon Musk, il n'est pas perché. Pourtant, il est milliardaire. Parce qu'il a les pieds sur terre. Pourtant, il travaille en apesanteur. Vous voyez à quel point vous êtes perché. Et le fait d'être trop perché dans la vie, des fois, fait que aussi, bah, des fois, on se perd un peu. C'est important de ne pas trop se perdre, de rester les pieds sur terre, sérieux. Je pense même que le boss de Louis Vuitton, il vous le dira. Il le fait qu'il faut savoir écouter ce que je viens de vous dire. Même si à vos yeux, je vous semble être personne. Je ne suis pas personne. Je suis votre boss. Je suis votre futur boss. Et actuellement, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez à l'avenir. Parce que je marque la fin de ce mois. Il faudra écouter ce que je viens de vous dire. Ça vaut mieux pour moi.